À peine descendu de son avion, professeur Alpha Condé a pris le chemin de Kipé dans la commune de Ratouma. Le chef de l'État se rend dans la famille de Hadja Aïssata Boiro, directrice nationale du Trésor, assassinée dans la nuit de vendredi aux environs de 21 h. Cet acte lâche et ignoble a marqué le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a tenu expressement à se rendre dans la famille mortuaire et exprimer de par la même occasion sa peine et sa compassion à la famille Boiro. Ici, le chef de l'État s'est longuement entretenu avec l'époux de Hadja Aïssata Boiro à Nongo. Témoignage. Et c'était une dame qui était attachée à son travail, qui était combattante, qui était joviale et qui a travaillé ce jour-là avec moi de 19 h à 19h56. Elle était dans mon bureau avec son adjoint. On travaillait sur le plan de trésorerie du mois de novembre. Elle a insisté pour que on tienne ce comité de trésorerie lundi prochain. Mais très malheureusement, dès après notre réunion, elle est rentrée chez elle et c'est sur le chemin de son retour à la maison qu'elle a été assassinée froidement. Il faudrait que les services de sécurité fassent tout pour mettre main sur les présumés assassins et complices et ensuite qu'on aille jusqu'au bout. Sur la question, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques dira par ailleurs « La sécurité sera assurée, mais le droit sera dit ». Ce qui s'est passé est grave. Ce qui s'est passé est ignoble, inacceptable. Donc l'État ne l'acceptera pas. Évidemment, pour Mme Boiro, comme tout autre citoyen, comme l'a dit le président de la République, l'État agira avec sérénité, avec fermeté, avec détermination et dans le respect des lois et des principes des droits humains. Que les criminels ne s'y trompent pas, rien ne restera impuni et plus jamais cet État ne tombera dans le piège d'une faiblesse qui consisterait à agir sans respecter les lois et les droits humains. L'État sera ferme, impitoyable, dans le strict respect de nos lois et des principes universels des droits de l'homme. Très attristé, le président de la République, professeur Alpha Condé, a dit que le combat mené par feu Hadja Aïssata Boiro, directrice nationale du Trésor, sera poursuivi par lui et son gouvernement. Car, dit-il, la lutte contre les prédateurs de l'économie se fera. Mais avant, professeur Alpha Condé a tout d'abord dit ses sentiments au terme des travaux du sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu aujourd'hui à Abuja. Je pense que ce qui est important, c'est que nous avons harmonisé nos positions et désormais nous sommes tous d'accord. Nous allons présenter, l'Union africaine va présenter au Conseil de sécurité une résolution pour qu'on nous puisse envoyer des troupes. Nous avons suivi les recommandations, donc nous allons envoyer 3000 hommes. Mais nous avons décidé de négocier avec ceux qui sont maliens et qui acceptent l'intégrité territoriale du Mali et la nature laïque de l'État. Ça concerne le MENA, éventuellement un Sardine. Et que pour les autres, on a décidé d'envoyer 3000 hommes et la durée, ça sera 1 an. Donc nous allons donc engager, dès que le Conseil de sécurité va autoriser, nous allons commencer l'envoi de troupes pour aller combattre les terroristes pour les expulser du Mali et permettre au peuple malien d'aller aux élections pour élire un président légitime. Excellence, Monsieur le Président de l'aéroport, vous vous êtes rendu dans la famille de Mme Boiro qui a été assassinée. Est-ce qu'on peut savoir vos sentiments? Je pense que Mme Boiro est victime de son patriotisme. Depuis qu'elle est au Trésor, elle a essayé de mettre de l'ordre. Et je suis convaincu que c'est un crime prémédité, c'est un crime économique et politique. Mais l'État va prendre ses responsabilités. J'ai été de rendre hommage parce qu'elle a été au-dessus de tout soupçon et elle s'est engagée dans une véritable bataille de transformation. Et comme les gens ont des habitudes
de détournement. Et je pense qu'elle est victime de sa lutte pour préserver les deniers publics et poursuivre et empêcher que la pratique de corruption continue. C'est pourquoi de l'aéroport j'étais directement en dommage. Mais je peux dire que sa mort ne va pas, elle ne sera pas morte pour rien. Son combat va désormais devenir la priorité du gouvernement. La lutte contre l'insécurité et les bandits à col blanc en Guinée demeure ainsi la préoccupation du chef de l'État et de son gouvernement.